Bienvenue à Perspective Animée, tout le monde. C'est pas une vraie cigarette, même si je suis à l'intérieur. Ça paraît fou, ok? Mais je vous jure qu'elle était fausse. Je fume pas vraiment, c'était juste pour commencer ça en ayant de l'air gangster, parce qu'aujourd'hui, je fais le gangster. On va parler d'une polémicos. Et oui, mesdames et messieurs, entourant Mashal. Qu'on a commencé à vous parler sur la chaîne il y a une couple de mois. Et puis maintenant, c'est dans les librairies. Et une édition, une petite boîte d'édition. Je sais qu'on dit souvent, ne riez pas. Personne n'est plus basse que vous. Ce qui est drôle, c'est seulement frapper le monde en haut. je m'en tape, ok? On va y aller, on va rire d'eux. C'est une petite édition, mais on va pas rire d'eux à 100%. Si en ce moment, vous êtes de la maison d'édition, vous êtes... Je le savais! Les bâtards! Ils vont nous attaquer! Nous consterner! Ils vont nous empaler! Et nous montrer la violence au total! Oh non! Oh non! Ok, wow. Moi, j'ai ma provision. Je trouve que ce que vous avez fait, vous avez arrangé en clown, ok? Mais, il y a du monde qui vous a répondu qui était des turbo-clowns aussi. Donc, moi, je suis dans le centre, je regarde tout le monde, je fais « Wow! » Je voudrais connaître aucune de ces personnes-là en vrai. Donc, on va en parler. De quelle maison d'édition je parle? La maison d'édition. Réfléchir, ne jamais tuer personne. C'est même pas vrai. C'est sûr que ça a tué du monde. Premièrement, à travers l'évolution, c'est sûr qu'il y en a certains qui réfléchissaient trop, puis ils sont morts dans des... Par exemple, ok? T'arrives dans la savane. T'es là, tu fais comme, hey, c'est un serpent! Je ne peux pas être sûr! On ne peut pas juste se baser sur notre instinct. Ça m'a l'air d'un serpent. C'est la grosseur d'un serpent. Ça fait sss. Mais ça ne peut ne pas être un serpent. Réfléchissons. Réfléchir n'a jamais tué personne. Donc là, on va regarder. On s'approche. Ça m'a tout l'air d'être un serpent, mais il faut vérifier. S'il y a des écailles, c'est peut-être un serpent. Oh! Ou pourrait-ce être un dragon? Rappelons-nous, vérifions, réfléchissons. Mais la main. Eh oui, c'est bien un serpent. Ah, il m'a mordu! Ah, je me meurs! Vous voyez, tu peux réfléchir pour avoir tué du monde. Donc, on va en parler. Cette maison d'édition-là, qui est dans les pires couvertures de livres que j'ai vues de ma vie, c'est dégueulasse. Je sais pas c'est qui fait leur design, mais c'est vraiment pas beau. Je sais pas si vous pouvez voir, là. Vous pouvez sûrement pas voir. Mais regardez-moi ça, ok? Leur logo, c'est juste un texte standard avec deux petits trucs dégueulasses, d'un jaune vert horrible. Ok, on va pas trop en parler là-dessus, mais... Ok. Leur cover, ok. Je sais pas comment ils marchent comme maison d'édition. Peut-être qu'ils laissent ça à l'auteur de prendre. Parce qu'il y en a certaines qui sont bien. Comme Johan Lepster, Le début d'un nouveau monde, Pierre Poivre. Des belles covers. Pernod, ouais, j'aime bien, mais non, c'est n'importe quoi. Attends, je vais essayer de me rapprocher un peu. L'interview interdite du futur président de la République. C'est dégueulasse. Oh my god. Je vais peut-être essayer de vous faire une capture d'écran puis vous le mettre parce que c'est horrible. Mais pas toutes sont horribles, donc je sais pas comment ça marche. Donc on va lire un peu leur présentation sur Twitter. Notre catalogue complet est sur cette page, édition rtjp.com/catalogue.htm. Uniquement des lèvres au thème inédit pour préparer un futur serein et constructif. Au thème inédit. Donc dans l'histoire de la planète Terre. Jamais personne n'a parlé de ces thèmes-là en général. Je vous crois, toute ma confiance est envers vous. Oui, à travers les milliers et les milliers d'années de l'espèce humaine, personne n'a jamais parlé des thèmes que nous, les éditions. Je vous crois pas, vous dites n'importe quoi, ok? Si vous avez ces mêmes valeurs, n'hésitez pas à nous soutenir en nous faisant connaître. Ok, wow. Pour revenir à quelque chose. Uniquement des livres au thème inédit pour préparer un futur serein et constructif. Si vous avez ces mêmes valeurs, quelles valeurs? Quelles valeurs? Sont où les valeurs? Bon, passons à autre chose. Je trouve ça ridicule, mais on va parler de la vraie chose. Ce qui est arrivé, je vous faisais un petit background là-dessus. On va vous faire un autre background sur Mashal. Mashal, en fait, est une déconstruction du Neketsu en général. C'est dans la vibe d'un One Punch Man, c'est prendre les caractéristiques d'un personnage principal de Neketsu et faire ah, vous voyez ici le slider, et si on mettait ça, oh, on l'a mis au max, qu'est-ce qui se passe? On met ça au max aussi, ok. Et tout le monde est ridicule, ok, on est là-dedans. Oh, puis Harry Potter, t'as-tu une petite poutre de Harry Potter? Putain, tout ça dans une grosse parodie d'Harry Potter. Ok, c'est ça Mashal. C'est pas sérieux, c'est de l'humour absurde. Oh, ok. J'ai dit un mot, vous allez peut-être pas comprendre. Absurde. Ok, je vais vous l'expliquer. L'absurde. Je vous ai bien expliqué, hein.
Je vous l'ai montré, je vous ai tout dit les mots. Vous voyez, ça c'est absurde. Je vous ai dit que je vous ai dit la définition. Je vous l'ai pas dit. Mais en même temps, c'est la définition. OK. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit sur Mashal? J'ai donné la maison d'édition et Mashal. Donc maintenant, parlons... Oh my God, mon cellulaire, c'est le P. LG41S, OK? C'est pas un sponsorship en ce moment. C'est le contraire. J'ai pas été payé par eux. Puis s'il faut que je les paye pour le dire publiquement, je vais le dire. C'est de la... ça devrait pas exister, OK? Si on prend ça un cellulaire, ça a des matériaux électroniques et tout ça à l'intérieur, OK? Donc, de la minute que t'en prends un, c'est pas nécessairement la chose la plus écologique. Et ça, c'est de la scrap. Donc, moi, je te dirais juste, prends autre chose. S'il faut que tu mettes un peu plus d'argent, tu vas avoir de quoi de plus de qualité, tu vas être moins comme... Parce que la violence, c'est mal. Donc, OK, on va y aller, on va parler... Il y a le hashtag Mashal en librairie que Scantrad, je pense, a commencé. Parce que Scantrad, c'est comme ça qu'ils arrivent à pas se faire enlever de toutes les plateformes en justifiant leur truc en disant « Mais non, nous, on aide la promotion des mangas. » Ce qu'ils font, oui, c'est sûr qu'ils le font. Moi, je pense que ça a de l'allure. Et ils ont leur système pour vraiment mieux promouvoir ça. Donc, là, ils ont parti le truc Mashal en librairie. Donc, les éditions Réfléchir n'a jamais tué personne. Si la culture de la violence avec Mashal en librairie ne vous intéresse pas, parce que la violence est issue d'une faiblesse mentale momentanée. OK. Explication ici sur vis./violence. N'hésitez pas à lire des BD. OK, on va y aller. J'ai pas regardé ça. J'ai sincèrement pas regardé ça. On va y aller ensemble. Oh my God, mais c'est... Comment ce monde-là vit dans un monde parallèle que je comprends pas? OK. Les designs, là... Comment... Vous allez peut-être voir juste ça rough, là. C'est juste une ligne... C'est juste 2 lignes rouges. D'un rouge, ma foi, horrible, avec des petits triangles. Triangles. Rectangles. Petits rectangles. Bordurés. Gris. Et une page blanche sans plus. Donc... Deux vidéos. Comment naît la violence? 2 vidéos sont maintenant... disponible. La première vidéo parle de la mécanique de la violence. Infériorité mentale momentanée, aucune gloire, violence. Oh my God, c'est clair. OK. Lorsqu'on étudie la carte des sentiments, on voit que la violence est un stade venant après la haine. Et ces sentiments sont des traductions de survie très grandement menacées. Mais cette violence peut prendre plusieurs formes. Violence physique, violence mentale. OK, mais c'est la survie très grandement menacée, oui, c'est un peu comme le point de... En tout cas, bref. Attention, lorsque ici on parle de violence physique, on ne parle pas des situations de violence physique que l'on rencontre dans le sport, même si parfois cette violence contrôlée au sein d'un jeu peut se nourrir d'un sentiment de haine de l'adversaire et l'envie de le démolir, de l'humilier. Par définition, les violences naissent de la frustration lorsque notre survie nous semble gravement menacée et que notre parole n'arrive pas à communiquer notre malaise et à changer la situation. Les paroles ne changent pas toute situation. Il va falloir rentrer dans un monde ici où qu'on réalise tout le monde, là, parce que je trouve que ce genre de pensée-là, j'ai pas lu tout l'article, puis ok, on va y aller. Je vais pas... Hey, je suis là pour vous donner les vrais trucs, on va vraiment regarder au complet, et ensuite on va se mettre ensemble, on va se faire un petit thé, on va se mettre sur une table ronde. Parce qu'on est des chevaliers, tout le monde ici. Tout le monde qui regarde cette vidéo est un chevalier. Si en ce moment vous êtes des éditions et vous faites comme... Les chevaliers, c'est de la violence! Eh oui, mesdames. Pourquoi? Je suis désolé si vous êtes des messieurs. J'ai vraiment l'impression que c'est des madames. C'est peut-être juste... Ok, la manière que j'imagine ça, c'est une madame avec des cheveux blancs, d'un fin fond, d'une province française, qui vit une vie, ma foi, très belle. Ok, c'est pas mal... Ainsi, la violence est une forme d'infériorité mentale momentanée. Mais généralement, elle n'est pas vue comme une infériorité, plutôt à l'inverse, comme un outil de domination. Et ce sentiment de puissance, bien relatif, est ancré dans notre culture. Exemple, Superman est un surhomme, parce qu'il est intelligent, malin, mais à la fin, il gagne parce qu'il frappe plus fort. La pensée impuissante est obligée de s'imposer par la violence physique. Savez-vous ce que je veux? Moi là, si j'ai de l'argent, s'il y en a un de vous qui a développé la machine à remonter dans le temps, on trouve les personnes responsables des éditions. Réfléchir, ne jamais tuer personne.
mon cellulaire a reçu un peu de violence. Donc, on prend le monde de cette maison d'édition-là, on les met dans une machine à remonter dans le temps, on les envoie en 1940. Allez, règle avec tes bonnes paroles cette situation. Oui, va leur dire. Mais non, monsieur Hitler, les Juifs sont des humains aussi. Allez, écoutez-moi. Je vous jure, pourquoi vous me tirez? Ah non, je meurs. Je pense pas que on peut juste se mettre dans un monde où la violence n'existe pas. Et je pense pas aussi que c'est un laps momentané d'intelligence. Ok, on va finir le texte. Je reprends mon cellulaire. Je reviens. Ok, je suis de retour. Donc, continuons. La violence physique est souvent utilisée par des personnes physiquement fortes. Oui. Pas tout le temps, mais ok. C'est une solution de facilité, d'économie d'énergie. Il est plus facile, moins d'effort d'énergie à quelqu'un qui fait 2 mètres de haut d'envoyer une baffe à son contradicteur que d'utiliser son cerveau pour le convaincre. Mais évidemment. Ok, là j'ai un autre problème. On va arrêter. Je vais revenir à ce que je voulais dire là-dessus. On va reprendre un autre break. Essayer de convaincre quelqu'un. C'est extrêmement narcissique de penser que ta pensée mérite de convaincre l'autre. Ok? Je pense qu'il faut s'enlever de toute cette situation-là. Quand tu arrives dans une situation face à quelqu'un, que tu as un désagrément, ok? Un petit problème, on peut faire un peu comme je fais en ce moment. On regarde et tu essaies de comprendre la pensée de la autre personne. Ok? De tout de suite s'en aller et dire je vais essayer de la convaincre qu'elle a tort, c'est un autre type de violence. C'est de la violence psychologique, mesdames et messieurs. Oh oui, on va y aller là, ok? Parce que, qu'est-ce qui te dit? Qu'est-ce qui te dit que ta pensée mérite la peine de convaincre l'autre? Qu'est-ce qui te dit que ta pensée est si meilleure que ça vaut la peine que tu essaies? Parce que quand tu dis tu essaies de convaincre, c'est que tu essaies de manipuler l'autre personne à changer puis à venir à ton point de vue. Je dis pas que c'est nécessairement... Peut-être que tu as la bonne solution, mais je veux dire, de toujours penser que tu peux résoudre un conflit en faisant ça, moi je pense qu'il faut que tu essaies de comprendre l'autre personne, pas que tu essaies de la convaincre, il faut que toi tu essaies de la convaincre. Par exemple, ok? Hier avec Juan, on travaille sur quelque chose, un projet. On a un petit... on n'était pas en bagarre, rien, c'est juste qu'on n'était pas d'accord sur un point. Donc moi ce que j'ai fait, je lisais ce qu'il disait, puis à ce moment-là, j'aurais pu juste essayer de le convaincre à mon point. Mais j'ai pris le téléphone, je l'ai laissé, je suis allé penser à mes affaires, je suis allé essayer de voir qu'est-ce qu'il disait, pourquoi qu'il disait, j'essaie de voir tout ça. Là, en même temps, on est par texte, il faut qu'on se parle parce qu'il y a des choses, je pense, qui sont entre les mots qu'on peut pas voir. Mais je pense que c'est la manière d'agir. En tant que personne, quand tu peux, ok? Parce qu'il y a des situations où tu ne peux pas essayer de parler à quelqu'un. Si tu es là, ok? Par exemple, tu es à côté, il y a un gars qui est là, il est en train de commencer d'essayer de violer une fille. On va y aller, ok. Vive avec ça. On va parler de ça. J'ai dit le mot viol. Ok, je suis désolé. Trigger warning. You can move on. Vous pouvez partir. On va revenir à ma situation si vous avez des problèmes avec ça. Bye. Allez sur nos vidéos. Ok, donc tout le monde est parti, qu'il y a des problèmes. Good. Toi, il y a ça. Une fille est en train de se faire violer. T'es là. Est-ce que tu vas arrêter de dire yo, bro, arrête ça, pense-y, il faut que je te convainque, man. Non, il y a des moments où il faut que tu sois comme non. Là, moi, ok. Dans cette situation-là, je pense qu'il y a pas mal de situations. Tu fais ta vie parce que t'es comme je ne peux pas me battre et je vais faire me tuer, ok? Parce qu'il y a du monde. Ou tu y vas puis t'interviens. Mais si t'interviens, tu peux pas arriver comme bon, je vais t'expliquer, ok? Voici. La femelle, la femme est une personne en... Ok, wow, ok, là, on bloque. Premier point, tu penses c'est des objets. Ok. Ok, on va essayer de te l'expliquer. Mais, ok, non, tu comprends pas. Ah, il n'y a pas d'autre solution que de te frapper. Moi, je pense que c'est, tu sais, exactement, ce genre de choses-là. Revenons, on était parti du texte. Revenons dans le texte. On était où déjà? Ok, mais évidemment, on ne peut pas... La violence mentale prend la forme d'insultes, de paroles rabaissantes, d'une voix forte qui tente d'écraser les autres voix. Mais il est plus difficile de définir où commence l'insulte, le non-respect. Idem pour les paroles rabaissantes
et les manipulations qui peuvent amener à faire que l'autre s'autodétruise. Le silence peut également être qualifié d'une forme de violence lorsqu'il a refus de transmettre des impressions, des raisonnements. Mais toutes ces violences ne proviennent pas que d'une chose, un sentiment de survie non assuré et non exprimé posément. Vocabulaire manquant, raisonnement pas bien abouti, difficulté d'expression, manque de connaissances dans la situation vécue, manque de confiance en soi, etc., qui engendre de la frustration. Survie non assurée plus frustration, impuissance égale violence, alors que la prochaine fois que vous serez face à une violence, voyez-y l'expression d'une infériorité mentale momentanée, l'expression d'une personne qui souffre et à qui il faut apporter son aide, en lui demandant sa source de frustration. Oh my god! Je voulais une confirmation. On voulait pas de stéréotype, mais c'est du monde qui ont eu une belle vie. Il n'y a pas d'autre monde qui arrive à être ce genre de situation-là. Mais quelle idée de merde! J'imagine juste, ok? Ils sont là, ok? Revenons la phrase. Alors, la prochaine fois que vous serez face à une violence, voyez-y l'expression d'une infériorité mentale momentanée. L'expression d'une personne qui souffre et qu'il faut apporter son aide. Ou qu'il faut apporter son aide. Ok. En lui demandant sa source de frustration, en analysant avec elle les éléments présents dans la situation, en déterminant les difficultés, valeurs dominantes, celles de la personne violente, celles des autres personnes, et en essayant de voir la part de fantasme et de réalité où commence le respect et l'intégrité. Imaginez-moi, ok? On a lu le texte ensemble. On met cette personne-là, ok? Imaginez-moi cette personne-là. Cette personne-là a eu une belle vie, donc imaginez-la dans une situation un petit peu plus rough, ok? Mettons, il y a du monde un peu plus rough, de quartiers moins aisés, qui commettent des crimes, ok? Qui sont là, un pistolet, ils sont sur le bord de se tirer, ok? Il va y avoir un shoot-around, bang, 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 il y en a qui ont volé de la drogue, peu importe, c'est pas important, ok? Ils sont là, ils vont se tirer, puis la personne arrive, fait comme « Hey! Mais toi, tu as besoin de mon aide. Tu sembles frustré. Comment puis-je? Ok, on va résoudre ton problème. Allons-y ensemble. Donc regardons. Tu vois, tu ne l'aimes pas en ce moment parce que il a tué ton frère. Ok, revenons-en. La mort n'est pas une finalité. Tu es bête, toi. Tu devrais venir dans mon quartier. Dans mon quartier, on le sait que c'est stupide ce que tu dis. Ah non, tu es pauvre et tu ne peux pas vivre. Tu vis dans une situation... Mais non, il faut que je t'apporte mon aide. Je suis un grand sauveur. Et à travers mes pensées, je peux te libérer de ta providence. Allez, viens avec moi. Je vais t'expliquer comment tout ce que tu fais ne fait pas de sens. Ok, je suis pas en train de dire... Je vais clarifier tout ce que je dis. Je suis pas en train de dire qu'il y a nécessairement de quoi être correct là-dedans, mais il y a du monde qui ont des situations, qui sont dans des trucs, qui doivent rentrer parce qu'ils ont des familles à nourrir, exactement. Je dis juste, cette solution-là, de dire il faut que tu apportes ton aide à cette personne. Pas vraiment. Ok? Revenons-en à un point que je voulais dire. Je pense que là-dedans, dans ce genre de situation-là, il y a du monde qui oublie souvent un point très important sur l'humain, qui est celui que... Roulement de tambour. Nous sommes des animaux. Ok? Donc je pense qu'il faut jamais oublier ça. Faut jamais penser que ta rationalité va être capable de passer par-dessus tes émotions, que ta rationalité est la manière de se sortir de toutes ces situations. Ok? Je pense qu'il faut vivre là-dedans. Ok? Faut apprendre que l'humain va avoir des pulsions, va avoir des sentiments, va avoir des choses qui vont prendre plus grande ampleur que d'autres, et comme tout animal, ok? Dans certaines situations, s'il y a des conflits de territoire, peu importe, il va y avoir des bagarres. Par exemple, mon chien arrive, il y a un autre chien qui arrive, ils s'aiment pas, ils vont se battre, c'est des animaux. Ok? Donc, il faut l'accepter. Et je pense nécessairement aussi, d'un autre point, je pense qu'il ne faut pas aller dans n'importe quelle direction. Il ne faut pas aller dans un point où on dit tout est bien, tout est mal. Toute la violence est mal, toute la violence est bien. Il faut aller dans un petit milieu ici, ok? Faut y aller ici. Ou qu'on réalise que la violence, des fois, est nécessaire. La violence n'est pas nécessairement bonne, mais moi, je vous dirais, ça m'est arrivé dans ma jeunesse, par exemple, d'être une plaie. Je n'étais pas sympathique, et de recevoir un coup de poing. Certains diraient, mais c'est la violence! Arrêtez-moi ça, les enfants, arrêtez ces enfantillages! Et moi, je vous répondrai à ça. Pour vrai, j'ai retenu la leçon jusqu'ici. Les choses qui se font pas, puis c'est correct de même. Ça transmet mieux un message. Quelqu'un qui dit « Mais tu me blesses en ce moment » et quelqu'un qui dit « Tu me blesses? » Tain! Moi, je trouve que
Il y a une différence. Faut pas tout le temps se battre partout, dans toutes les situations, mais je pense que avec une certaine dose, ça fait du bien. Donc, bon, des fois, il y a du monde qui vont passer à l'agression, qui vont attaquer les choses, et il faut que tu te défendes. Si les nazis arrivent dans ton pays et veulent tuer toute ta famille, à un moment donné, il faut que tu fasses. Mais là, non. OK? Donc revenons là-dessus. On l'a dit, c'est ça, c'est leur vision. Eux, ils pensent que Mashal promouvoit la violence. On a établi leur vision à eux. Passons dans Mashal. En soi, comment Mashal peut promouvoir la violence? Je suis pas nécessairement d'accord de ça. Je trouve que oui, il y a des combats, mais les animés, j'en ai regardé plus jeune, j'ai regardé Naruto, j'ai regardé tout ça. Il n'y a jamais vraiment un moment où je me suis dit, mais je vais me battre avec du monde à cause des animés. Que les animés m'ont donné le goût de me battre. S'il y a de quoi, ça donne vraiment pas le goût de te battre. Sincèrement, ok? À moins que tu aies une coupe de cellules en moins. Si tu as des cellules en moins, de toute façon, tu vas finir par te battre. Mais, quand tu es un peu plus balancé, c'est pas nécessairement ça que ça fait. Quand tu vois du monde qui se donne des coups de couteau, ça saigne de partout, ils sont à l'hôpital 8 ans après leur combat, c'est pas nécessairement comme ça que tu fais comme « Ah oui, mais c'est badass, je veux faire ça moi aussi, aller à l'hôpital et finir à ne plus... » Tu sais, admettons, DQ, My Hero Academia. Je suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui fait « Ok, j'aimerais ça avoir plus ultra, toujours frapper tout le monde et me détruire le bras. » Pas nécessairement sûr, ok? Tu as aussi de la violence. Moi, je dirais même des fois, là, que quand c'est extrêmement bien fait, c'est le contraire que ça montre. C'est le contraire. Ça montre que c'est vraiment pas bien. Tu peux voir l'atrocité de la guerre. Tiens, mettons un Naruto, il y a eu des moments de guerre, il y a du monde qui meurt, il y a plein de choses qui se passent. Puis ça c'est pas quelque chose qui fait comme « Ah oui, mais la guerre, c'est bien. » C'est pas quelque chose qui dit « Ah, mais je vais résoudre mes problèmes avec la violence. » Et, ok, ça c'est en général dans les mangas. Après ça, je pense à Mashal, ok? Mashal, premièrement, c'est un manga absurde. Tout ça est rendu au point maximum. Il n'y a personne qui pense vraiment au combat. Les combats sont pas très importants. Ce qui est important dans Mashal, c'est les blagues. Okay? Mais j'irai jusqu'à un autre point. Si vous pensez, ok, admettons, il y en a qui vont dire oui, mais les enfants, ok? Si votre enfant lit Mashal, non, non, c'est pas un manga pour enfants. Mashal, c'est pas un manga pour enfants. C'est pas nécessairement même un enfant, on va définir enfant, 8, 9, 10 ans. Non, 11 ou, c'est dans la dizaine pour Mashal. Pourquoi pas? Mais plus jeune que ça, ceux qui vont vraiment être le plus facile influençables, c'est ceux que je vous dirais, mais qu'est-ce que vous faites à la base à leur faire ça? Donc, revenons-en à ça. J'ai établi ce que je pense de ça, j'ai établi ce qu'ils pensaient eux, j'ai établi leur manière de voir, j'ai mis du contexte sur c'est quoi la situation là. Là, je veux vous dire, dans les animés, je pense pas que nécessairement c'est un problème. Je trouve même des fois que c'est à travers ces expériences-là de guerre qu'on peut voir comment c'est pas bon nécessairement la violence. Je vous dirais, c'est pas tous les œuvres d'art qui vont faire ça, qui vont apporter qui vont aborder la violence. C'est par exemple, s'ils font un tweet par rapport à comme Quentin Tarantino puis la promotion de la violence, je vais faire comme oui, je suis 100% d'accord, allez-y, c'est juste ça que c'est ces œuvres, ok? Mais dans un autre sens, certains, c'est pas pareil. Mettons qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai écouté ça cette semaine. Apache, la vie de Carlos Tevez. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de tu sais, il y a beaucoup de monde qui meurt, ok? Mais c'est pour représenter une situation, une vie d'une personne. C'est pas des choses qui arrivent pas dans la vie. C'est des choses qui arrivent, qui se passent et qui vont arriver à certaines personnes. Donc quand tu vois ça, ça te fait comme oh my god, c'est vraiment ça. Wow, ça n'a pas d'allure. C'est pas comme Quentin Tarantino. Et Mashal est très loin de Tarantino. Parce que je pense que une différence s'il y avait une espèce de joke tout le temps par rapport à la violence de même et il tuait plein de monde. Là, je préfère peut-être ok. Mais après ça, je suis pas d'accord. Puis peut-être que le shonen, Neketsu de bataille, peut-être que Superman, tout ça, promouvoit une certaine violence dans certaines situations, mais c'est jamais nécessairement la première solution. Tu le vois souvent, ok? Mettons, Superman va essayer de raisonner avec la personne. Naruto a essayé de raisonner avec du monde, puis après, t'es comme, ben, il faut se battre, il faut le faire. Avec Sasuke, il faut le faire, ok? Parce qu'il arrive un moment où on est tous des humains, on est tous des animaux sur la Terre. On est sur cette Terre
Et certaines personnes veulent plus de territoire que d'autres, ok? Donc tu peux arriver, puis ils vont essayer de t'envahir, ils vont essayer de faire des choses, ok? Ou ils vont essayer de prendre ton espace personnel, ils vont faire le fou. Peu importe l'exemple. Tu vas essayer de dire, hey, tu vas essayer de les raisonner. Ça marche pas. Et après, ben là, t'es comme, mais qu'est-ce que j'ai d'autre comme ressource? T'appelles la police? Non, pas nécessairement. Ils vont arriver le temps qui arrive, ils vont pas nécessairement faire de quoi. Il y a des situations où il faut que tu te défendes, et c'est ça qui arrive dans ce type de manga-là. C'est quand t'as un gars comme Doflamingo dans One Piece, qui est là, puis qui a effacé la moitié du monde pour les rendre des jouets qui ont oublié leur famille, des jouets tout le monde a oublié leur existence, ok? Tu crées ce monde-là, tu fais ça, cette personne-là, qui attaque du monde sans problème, qui a tué du monde avec aucune scrupule, ok? Puis tu vas me dire que la manière de l'arrêter, lui, c'est en lui disant, mais ce n'est pas correct. Non, il y a du monde qui vont pas réaliser, il y a du monde qui vont pas dire, ok, je te comprends, il y a du monde que tu peux pas arrêter avec les mots. Je comprends, ce monde-là, ils vivent dans un monde très épuré, un monde où il n'y a pas nécessairement de violence. Donc, dans leur manière de voir ça, il n'y a pas de raison d'avoir de la violence, il faut essayer de la diffuser, mais il y a 7 milliards d'humains. 7 millions, oh boy, il n'y en a pas 7 millions, il y en a 7 milliards, ok? 7 milliards d'humains qui ont leur propre vision du monde, qui ont leur propre vie, qui pensent tous qu'ils sont le protagoniste de leur vie, avec des pulsions d'animal. Et tu vas me dire que la violence n'est jamais une solution? Non, ok? Maintenant que ça c'est dit, j'espère que j'ai bien expliqué mon point. On va y aller de l'autre bord. Les tapons, ok? C'est du monde... Okay. Si vous êtes un fan de perspective animée, là j'espère qu'on s'est parlé un peu, qu'on a vécu quelque chose ensemble, et que vous avez fini par comprendre une chose par rapport à nous. Ok? Pensez que les mangas c'est ton identité, pensez que quelque chose est ton identité. Par exemple, ok? Là, je porte un chandail des Maple Leafs de Toronto. Je viens de Montréal. L'équipe c'est les Canadiens de Montréal. Je pourrais dire, moi je suis Canadien de Montréal. C'est une partie de la personne que je suis. Je ne porterai jamais ce chandail-là, je vais leur cracher dessus. Ça pourrait être une situation, mais je pense que si jamais une manière de faire, de prendre une identité extérieure, de prendre, mettons, les mangas. Ah, moi, je suis fan de manga. Non. Moi, je suis fan de manga. Non. Tu apprécies lire des mangas. C'est toi qui fais les choses et c'est pas ces choses-là qui sont ton identité. Je pense que c'est ça l'important. C'est ça que j'aimerais vous promouvoir. Vous êtes votre personne, vous avez des trucs que vous aimez pas, mais ces trucs-là sont jamais vous. Donc là, passons à moi qui va parler d'une certaine... un groupe de clowns qui ont ce genre d'identité-là où, la minute qu'ils ont dit « Il y a de la violence dans ma chose, ce n'est pas correct », ils ont fait comme « Manga c'est bien, arrête, les mangas c'est bien, t'as insulté moi parce que c'est ma personnalité. » Ok? On les a vus, ce monde-là. Ils sont arrivés. Je vais juste relire leur... Édition Réfléchir n'a jamais tué personne a répondu à son propre tweet en disant apparemment, lorsqu'on parle de la culture de la violence, l'emploi des batailles et autres luttes physiques dans l'idée de vaincre, certains ne comprennent pas bien et l'interprètent comme une atteinte à leur personne. Il n'en est rien, juste la compréhension de la mécanique. Je suis d'accord sur ce point-là. Il y en a qui ont été atteints dans leur personne. Non, les mangas, c'est bien. Bing, boom. Ok. On va en parler, Je ne veux pas nommer leur nom, on leur donnera pas d'importance. C'est des clowns. Sachez, les éditions Réfléchir n'a jamais tué personne, que sûrement vous avez reçu des messages de haine en privé, en public, peu importe. Je ne supporterai jamais ça. Je pense que votre position est un petit peu clown. Mais, vous avez votre droit d'exister et vous êtes pas des mauvaises personnes. Vous êtes des bonnes personnes qui vivent dans une ouate. C'est juste clair. C'est juste clair quand je vois de la manière que vous répondez. Donc maintenant, passons à autre chose. Ce monde-là qui ont été atteints par leur personne. Donc il y en a miaule, chouine, pleure. 3 tweets différents de la même personne avec juste ces mots-là. Miaule, chouine, pleure. Pourquoi je les imagine de même, ok? Pourquoi je fais cette voix-là? C'est parce que moi, je les imagine dans leur sous-sol, ok? Ou qui vivent sur Internet, qui ont toujours des changements de voix. Okay? Puis leur voix, en fait, c'est comme miaule, chouine, pleure. Mais là, ils utilisent un modificateur de voix pour faire miaule, chouine, pleure. Pour avoir de l'air. Et pourtant, je sais pas pourquoi j'imagine ça, mais ça va être demain. Ok? Puis là, juste un autre qui répond malaise. Pourquoi? J'ai jamais compris cette manière-là de penser, ok? T'as un post
Qu'est-ce que tu fais à commenter? Qu'est-ce que tu fais à commenter? Genre malaise, ce genre de truc-là. En même temps, c'est un commentaire sur un post comme ça, pas nécessairement positif, mais dans le négatif ou ce genre de choses-là, quand ça arrive, c'est pas nécessairement l'élite de la société qui s'y passe. Donc là, un autre qui lit... Oh boy. C'est une image, là, c'est pas super que ça. On va passer au prochain. Miaule. C'est quoi l'obsession de dire miaule? C'est quoi l'obsession de dire miaule? Je la comprends solidement pas, cette obsession. Réfléchir n'a jamais tué personne. Bah continue à réfléchir, bouffon. Ça me fait rire quand on utilise des termes de même. Bouffon. Mais eux aussi, c'est un bouffon. Oh my god. J'adore la réponse de édition Réfléchir n'a jamais tué personne. Vous voyez que vous êtes un adepte de la violence par l'insulte. Touché, coulé, man. Tout le bateau, le battleship. Bing, 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 bing. La partie est gagnée. Félicitations. Voici votre chèque cadeau pour 1 point perspective animée. Okay? Ah oui, des mots sur Internet tellement violents. Ce qui est violent, c'est votre ego et votre complexe de supériorité. Alors que vous êtes clairement un débile profond. Le monde sont ridicules. Oh my god. Un deuxième coupon, je pense, pour les éditions Réfléchir n'a jamais tué personne. Ah, encore des insultes de votre part. Il n'y a aucune supériorité. Chacun est plus idiot que quelqu'un suivant le domaine. Ouh. C'est quoi la manière de toujours répondre miaule? C'est-tu un truc de culture française? Je comprends pas. Comment? Miaule. Allez, miaule. C'est français? C'est-tu belge? Je sais pas. Pourquoi? J'ai vraiment besoin d'explications. Pourquoi miaule? C'est quoi qui est insultant là-dedans? Bref. Je suis un peu moins fort, s'il te plaît. Attends. Un autre qui... C'est tellement... J'appuie aucune de ces personnes-là. Je suis désolé d'être comme... Oh my god, qui existe? Chouine, pleure, miaule, supprime. 4 tweets différents de la même personne. Je sais pas si ça vous fait rire, mais moi, ça me fait extrêmement rire. Ça veut dire que cette personne-là a fait chouine. Ok, c'est passé. Pleure. Non. Qu'est-ce qui est mieux? Faut que je fasse un autre. Miaule. C'est pas encore parfait. Supprime. Oui, supprime. Ok, je les envoie. Chouine, pleure, miaule, supprime. Et la personne revient après avec 3 autres. Mais quel clown. Supprime, non. Ça me prend quelque chose de mieux. Finito! Oh oui, c'est comme supprime, mais dans une langue. Ouh, c'est exotique. Je me sens intelligent aujourd'hui. Ok, un autre. Miaule sans insinuler. Aboie, ulu. Je sais pas si c'est un troll. Parce que c'est-tu la même personne qui l'a les premiers tweets? Non, c'est pas la même personne. Mais est-ce que c'est la même personne qui troll l'autre? Non, je pense pas. Ah ouais, faut se faire soigner vite fait. Je crois que le CM a pas compris que la plupart du temps, quand des personnages, c'est un effet d'une bataille d'esprit de valeur et pas juste une faiblesse mentale momentanée. Ouais, c'est pas super comme commentaire, ça, là. Sincèrement, mais c'était pas... je suis pas nécessairement... c'est un reflet d'une bataille d'esprit et de valeur et pas juste une faiblesse mentale momentanée. C'est vrai que souvent des personnages vont représenter un certain type de valeur et on va les voir comme avoir une discussion par rapport à ça et vraiment l'idéal qui est nécessairement peut-être le meilleur pour l'humain va gagner par rapport à ça, c'est vrai. En même temps, c'est ça, bon, au moins un commentaire qui était pas super. Et les éditions Réfléchir n'a jamais tué personne ont répondu. Excusez-moi, mon cellulaire, je vous l'ai dit, achetez pas un LG 41S. LG 41S, good. Voilà, au moins un commentaire sensible. Merci à vous. Donc pour cette bataille d'esprit... Donc pour vous, cette bataille d'esprit est faite avec des arguments ou de la force pure magique. Et cette bataille d'esprit ne prend-elle pas forme dans le monde physique par la destruction de l'ennemi? Ouais. Et puis là, il y a quelqu'un qui répond: le personnage va chercher en lui la force d'imposer ses idées. C'est par la violence, mais c'est aussi symbolique. C'est sa volonté qui prend le dessus par celle du méchant. La violence n'est que l'expression de la motivation, la volonté du protagoniste. Oui, on comprend bien la symbolique, mais à l'image, est-ce que cette violence ne devient pas physique?
Oui, ça dépend pour qui. Chacun interprète à sa manière. Donc, bon, ah, ça, je suis tanné. Chacun interprète à sa manière. De quoi? Qu'est-ce qu'il a interprété? Il demande, est-ce que c'est physique? Est-ce que cette représentation-là se fait par le physique? Oui, elle se fait par le physique. Il se tape dessus. T'as même beau dire que c'est comme des trucs de valeur. Il se tape dessus. Il se tape dessus. OK? Il se tape dessus. Il se tape dessus. Il préfère un match d'échecs. Il préfère gagner le match d'échecs avec leur valeur. Mais il se tape dessus. Il y a l'utilisation de la violence. T'es pas en train... C'est pas subjectif. C'est pas objectif. C'est pas important. C'est objectif, OK? Moi, je suis pas contre l'utilisation de la violence, mais il faut arrêter de se mettre la tête dans le trou et dire « Ce n'est pas de la violence! » Oui, c'est de la violence physique. OK. La gênance. Ratio. NR, réfléchir. OK. Vous voyez ici l'image? Tais-toi, la ferme, Auschwitz. Rouge. Je pense que je vais finir là-dessus, là. Je suis tanné, là. Pourquoi faire une référence Deuxième Guerre mondiale? De dire à quelqu'un, OK, ce que tu viens de dire, faut t'envoyer à Auschwitz. My God. Après, vous pensez que ça aide votre cours. Vous êtes en train de dire, non, il n'y a pas de problème avec la violence des mangas, il n'y a pas de problème avec la violence dans Marshall. Et ce que vous faites, c'est ce genre de réponse-là. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Moi, si je suis l'autre bord, OK, je suis les éditions. Je fais juste comme, OK, on avait raison. On se fait engueuler, mais on avait raison. C'est tellement malaisant comme mime. Juste comme, wow. Juste dire que si vous êtes dans ces personnes-là qui ont répondu de ce genre de manière-là à la maison d'édition, Perspective Animée vous offre maintenant la possibilité de jamais re-regarder la chaîne. Vous avez perdu le droit de vous abonner. C'est fou, hein. Pour tous les autres qui sont d'accord avec nous ou qui comprennent d'où qu'on vient et qui n'ont pas nécessairement mis de messages là-dessus, vous avez le droit de vous abonner. Vous avez le droit de mettre un like. Vous avez le droit de commenter. Ayez une discussion civile si jamais je veux trop de... Je veux pas de commentaires du genre comme « Mais c'est de la merde cette édition-là, je vais aller les voir, je vais les brûler. » Si je vois, vous allez être délité, vous allez bloquer. Non merci, on n'a pas besoin de ce genre de choses-là. Juste des bonnes discussions. Et si vous avez rien d'important à dire, dites rien. OK? Good? Merci mesdames et messieurs. C'était quand même pas une petite vidéo. Donc, au revoir.